De Don Colomba Marion, le Christ vie de l'âme. Livre 2, chapitre 1, la foi en Jésus-Christ, fondement de la vie chrétienne, suite, 4e entretien. Il y a une vérité que nous ne devons pas perdre de vue et que saint Paul nous a déjà insinuée, c'est que cette vie divine que Dieu nous donne n'est qu'à l'état de germe. Elle devra croître et s'épanouir, tout comme notre renoncement et notre mort au péché doivent se renouveler et se soutenir sans cesse. Nous avons tout perdu d'un coup par une seule faute d'Adam, mais Dieu ne nous rend pas en une seule fois au baptême toute l'intégrité du don divin. Il laisse en nous, pour y être une source de mérite par les luttes qu'elle provoque, la concupiscence, foyer du péché, qui tend à diminuer et à détruire la vie divine, en sorte que notre existence entière doit réaliser ce que le baptême inaugure. Par le baptême, nous communions au mystère et à la vertu divine de la mort et de la vie ressuscitée du Christ. La mort au péché est opérée, mais à cause de la concupiscence qui demeure, nous devons maintenir cette mort par notre renonciation continuelle à Satan, à ses inspirations et à ses œuvres, aux sollicitations du monde et de la chair. La grâce est en nous principe de vie, mais c'est un germe que nous devons développer. C'est ce royaume de Dieu en nous que notre Seigneur compare lui-même à une semence au grain de sénévé qui devient un grand arbre. Ainsi en est-il de la vie divine en nous. Voyez comment saint Paul nous expose cette vérité. Par le baptême, vous avez dépouillé le vieil homme avec ses œuvres de mort, celui qui descend d'Adam. Vous avez revêtu l'homme nouveau, créé dans la justice et la vérité, l'âme régénérée en Jésus-Christ par l'Esprit Saint, qui se renouvelle sans cesse à l'image de celui qui l'a créé. Colossiens 3, 9 à 10. Il dit la même chose à ses chers fidèles d'Éphèse. Vous avez été instruits à l'école du Christ à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme corrompu par les convoitises trompeuses, à vous renouveler dans le plus intime de votre âme et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une sainteté et une justice véritable. Éphésiens 4, 20 à 24. Ici-bas, donc, tant que nous accomplissons notre pèlerinage terrestre, nous devons poursuivre cette double opération de mort au péché et de vie pour Dieu. Ita et vos existimate. Dans les desseins de Dieu, cette mort au péché est définitive et cette vie est de sa nature immortelle. Mais nous pouvons perdre cette vie et retomber dans la mort par le péché. Notre œuvre sera donc de préserver, de conserver, de développer ce germe jusqu'à ce que nous arrivions, le dernier jour, à la plénitude de l'âge du Christ. Toute l'ascèse chrétienne dérive de la grâce baptismale. Elle ne va qu'à faire éclore, dégager de tout obstacle, le germe divin jeté dans l'âme par l'Église au jour de l'initiation de ses enfants. La vie chrétienne n'est autre chose que le développement progressif et continu, l'application pratique à travers toute notre existence du double acte initial posé au baptême, du double résultat surnaturel de mort et de vie produit par ce sacrement. C'est là tout le programme du christianisme. De même aussi, notre béatitude finale n'est autre chose que la libération totale et définitive du péché, de la mort et de la souffrance, et l'épanouissement glorieux de la vie divine déposée en nous avec le caractère de baptisé. Comme vous le voyez, c'est la mort et la vie même du Christ qui se reproduisent en nos âmes depuis l'instant du baptême. Mais la mort est pour la vie. Oh, si nous comprenions les paroles de saint Paul, « Quicumque in Christo baptizati estis, Christum induistis » Vous tous qui êtes baptisés, vous avez revêtu le Christ. Galates 3, 27. Non pas seulement revêtu comme un vêtement extérieur, mais revêtu intérieurement. On lit en note. Cette vérité est signifiée par la robe blanche que revêtaient les néophytes au sortir de la fontaine baptismale. À présent, au baptême des enfants, le prêtre, après l'ablution régénératrice, place un voile blanc sur la tête du baptisé. Fin de note.
Nous sommes greffés sur lui, en lui, dit saint Paul, car il est la vigne et nous sommes les branches, et c'est sa sève divine qui coule en nous. Si radix sancta et rami, tu autem cum oleaster esses, socius radicis et pinguidenis olive factus es. Romains chapitre 11, versets 16 et suivants. Voici une magnifique prière de l'Église qui contient toute cette doctrine. À noter qu'elle se dit le samedi de Pentecôte, un peu avant la bénédiction solennelle des fonts baptismaux et la collation du baptême aux catéchumènes. Citation. Dieu tout-puissant et éternel, vous avez fait connaître à votre Église, par votre Fils unique, que vous étiez le vigneron céleste. Vous soignez avec amour afin qu'elle porte des fruits plus abondants, des branches que leur union à ce même Christ, vrai vigne, rend féconde. Que les épines du péché n'envahissent point les cœurs de vos fidèles que vous avez fait passer par la fontaine baptismale comme une vigne transplantée d'Égypte. Protégez-les par votre esprit de sanctification, afin qu'abondent en eux les richesses d'une incessante moisson de bonnes œuvres. Fin de citation. Et c'est sa vie divine qui coule en nous pour nous transformer en lui. In eamdem imaginem transformamur. 2 Corinthiens 3, 18. Par la foi en lui, nous l'avons reçu au baptême. Sa mort devient notre mort à Satan, à ses œuvres, au péché. Sa vie devient notre vie. Cet acte initial qui nous fait enfants de Dieu nous a rendus les frères du Christ, nous a incorporés à lui, nous a fait membres de son Église, animés de son esprit. Baptisés dans le Christ, nous sommes nés par la grâce à la vie divine dans le Christ. C'est pourquoi, dit saint Paul, nous devons marcher in novitate vitae. Romains 6, 4. Marchons non plus dans le péché auquel nous avons renoncé, mais dans la lumière de la foi, sous l'action de l'Esprit divin qui nous donnera de produire par nos bonnes œuvres de nombreux fruits de sainteté. Renouvelons souvent la vertu de ce sacrement d'adoption et d'initiation, en renouvelant les promesses, afin que le Christ, né ce jour-là dans nos âmes par la foi, croisse de plus en plus en nous, ad gloriam Patris, à la gloire du Père. C'est là une pratique de piété très utile. Voyez saint Paul, dans sa lettre à son disciple Timothée, il le supplie de ressusciter dans son âme la grâce de son ordination sacerdotale. Je veux vous dire la même chose de la grâce baptismale. Faites revivre en vous la grâce reçue au baptême en renouvelant les vœux que vous y avez faits. Quand, avec foi et amour, par exemple, le matin après la communion, alors que notre Seigneur est réellement présent dans notre cœur, nous renouvelons en nous les dispositions de repentir, de renoncement à Satan, au péché, au monde, pour ne plus nous attacher qu'au Christ et à son Église. Alors la grâce du baptême jaillit, pour ainsi dire, du fond de notre âme, où le caractère de baptisé demeure gravé, indélébile. Et cette grâce produit par la vertu du Christ qui habite en nous avec son esprit, comme une nouvelle mort au péché, comme une nouvelle force de résistance aux démons, comme un nouvel influx de vie divine, comme une nouvelle intensité d'union avec Jésus-Christ. Ainsi, chaque jour, dit saint Paul, l'homme terrestre, l'homme naturel approche de plus en plus de la mort, mais l'homme intérieur, celui qui a reçu la vie divine par la naissance surnaturelle du baptême, celui qui a été recréé dans la justice du Christ, l'homme nouveau, celui-là se renouvelle de jour en jour. Licet is qui foris est noster homo corrumpatur, tamen is qui intus est renovatur de die in diem. 2 Corinthiens 4, 16. Et ce renouvellement inauguré au baptême, continué durant toute notre existence chrétienne, demeure jusqu'à ce que nous aboutissions à la perfection glorieuse de l'immortalité éternelle. Quae enim videntur temporalia sunt, quae autem non videntur aeterna sunt. 2 Corinthiens 4, 18. Ici-bas, dit-il encore, cette vie est cachée au fond de l'âme. Elle se traduit certes au dehors par des œuvres, mais le principe en est caché au dedans de nous,
Au dernier jour seulement, quand le Christ de notre vie apparaîtra, alors nous apparaîtrons nous aussi dans la gloire. Mortui estis et vita vestra abscondita est cum Christo in Deo, cum Christus apparuerit vita vestra, tunc et vos apparebitis cum ipso in gloria. Colossiens 3, 3 à 4. Et cependant que vienne ce jour bienheureux où En attendant que vienne ce jour bienheureux où notre renouvellement intérieur éclatera dans son éternelle beauté, nous devons souvent du fond du cœur remercier Dieu de l'adoption divine donnée au baptême. C'est la grâce initiale d'où dérivent pour nous toutes les autres. Toute notre grandeur a sa source au baptême qui nous a donné la vie divine. Sans cette vie divine, la vie humaine, si brillante soit-elle extérieurement, si remplie qu'elle paraisse, n'a aucune valeur pour l'éternité. C'est le baptême qui donne à notre vie le principe de la véritable fécondité. Cette reconnaissance doit se manifester dans une généreuse et constante fidélité à nos promesses baptismales. Nous devons être si pénétrés du sentiment de notre dignité surnaturelle de chrétiens que nous rejetions ce qui peut la ternir et ne recherchions que ce qui lui est conforme. La gratitude est le premier sentiment que doit faire naître en nous la grâce baptismale. La joie est le second. Nous ne devrions jamais penser à notre baptême sans un profond sentiment d'allégresse intérieure. Au jour du baptême, nous sommes nés en principe à la béatitude éternelle. Nous en tenons même le gage dans cette grâce sanctifiante qui nous y a été donnée. Entrés dans la famille de Dieu, nous avons le droit de participer à l'héritage du Fils unique. Quel motif de joie plus grand pour une âme ici-bas que de penser qu'en ce jour du baptême, le regard du Père éternel s'est posé sur elle avec amour et que le Père l'a appelée, en lui murmurant le nom d'enfant, à participer aux bénédictions dont le Christ est comblé. Enfin et surtout, nous devons laisser aller notre âme à une grande confiance. Dans nos relations avec notre Père des cieux, nous devons nous souvenir que nous sommes ses enfants par la participation à la filiation du Christ Jésus, notre frère aîné. Douter de notre adoption, des droits qu'elle nous donne, c'est douter du Christ lui-même. Ne l'oublions jamais. Nous avons revêtu le Christ au jour de notre baptême. Christum induistis, ou plutôt, nous avons été incorporés à lui. Nous avons donc le droit de nous présenter devant le Père éternel et de lui dire « Ego sum primogenitus tuus » « Je suis ton enfant premier-né », de parler au nom de son Fils, de solliciter de lui avec une confiance absolue tout ce dont nous avons besoin. Quand elle nous créait, la Trinité sainte le faisait à son image et à sa ressemblance. Quand elle nous confère l'adoption au baptême, elle grave en nos âmes les traits mêmes du Christ. Et c'est pourquoi, lorsqu'il nous voit revêtus de la grâce sanctifiante qui nous fait ressembler à son divin Fils, le Père ne peut que nous accorder ce que nous lui demandons, non de nous-mêmes, mais en nous appuyant sur celui en qui il a mis ses complaisances. Telle est la grâce et la puissance que nous apporte le baptême, de nous rendre par l'adoption surnaturelle frères du Christ, capables en toute vérité de partager sa vie divine et son héritage éternel. Christum induistis. Ô chrétien, quand reconnaîtras-tu ta grandeur et ta dignité? Quand proclameras-tu par tes œuvres que tu es de race divine? Quand vivras-tu en digne disciple du Christ ?